Tu as pu assister, on t'a montré quelques images tout à l'heure sur la conférence marketing et on a réussi à avoir en exclusivité une petite interview avec les acteurs de cette conférence. Donc déjà bonjour, très content de vous recevoir aujourd'hui pour Vidzine. Bonjour Tanguy. Salut, ça fait longtemps. Ouais, ça fait très longtemps. J'espère que tu es heureux de passer dans notre magazine. Bon, Je vous propose déjà de découvrir qui ils sont. Donc, qui êtes-vous? allez Clara, commence. T'es à droite. Alors moi je suis Clara Herb, je suis la fondatrice de Herb & Co, qui est une agence de SEO et activiste dans le cannabis depuis 7 ans. Moi c'est Marine et donc je suis cofondatrice de Miouk. On fait des outils digitaux pédagogiques autour du CBD et de Markinoïd, je suis niquée. Et de Markinoïd, donc c'est un collectif de freelance spécialisés autour du CBD et du cannabis avec des aspects de communication et de marketing. Ouais, et du coup, en fait, moi j'ai juste une question. On a fait ensemble à la conf, mais vous avez kiffé? Grave, c'était cool. Grave cool. Et on a eu des questions. Ouais, on avait un truc, c'est qu'on savait pas si on avait des questions. T'avais préparé des questions? Non, t'avais... J'en ai pas reçu en fait. J'ai eu des questions qui n'avaient rien à voir avec le thème, genre où est la foire, est-ce qu'il y a des événements 420 dans le Nord. J'ai pas trouvé ça relevant de les mettre dans la conférence. Et vas-y, hein, si t'as des questions. Mais en fait, moi, tu m'as volé mon boulot. C'est que j'allais demander comment avez-vous trouvé la conférence en tant que conférence. On va poser une autre question alors. Ouais. Comment vous trouvez l'événement? C'est la première fois que vous venez ou vous étiez déjà là peut-être l'année dernière ou... Alors pour moi c'est la première fois et je trouve que c'est cool, il y a une bonne ambiance, les gens ils sont venus pour partager, ils sont venus pour se rencontrer. Franchement c'est top, j'espère que les éditions vont continuer à se développer, que de plus en plus de monde vont venir. C'est vraiment un bon moyen de tous se rencontrer. Et nous, Kim était déjà venue parce qu'elle était jury en fait l'année dernière par rapport à tous les produits, etc. Et ce qui est cool en fait, c'est au-delà de rencontrer des nouvelles personnes, c'est qu'on peut revoir en fait ceux avec qui on bosse. Et ça, pouvoir partager pendant un événement autour de celui-ci, c'est vraiment cool. Et d'être conférencier du coup, parce qu'on a été clairement acteurs en fait de cet événement. Grave, ouais, ça c'est sûr. Hein. Mais du coup, pour que les gens comprennent, parce qu'on a quand même 3 rôles différents. Hein. Clara, toi tu fais plus quoi? Moi je suis très technique, je fais du SEO, je fais du référencement naturel, je fais du backlink, je fais de l'affiliation. Donc on n'est pas du tout des créatifs, on intervient une fois que la marque a été créée et qu'elle a besoin d'être diffusée. Et toi Marine? Du coup, nous, c'est plus tout ce qui est la stratégie, donc la création de marque, de design. Et en fait, avec le collectif, on veut vraiment faire une communication et du marketing global pour les marques. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Clara, voir un peu ce qui peut se passer entre nous, parce que certes, on peut être sur un peu le même pan, mais on a vraiment des orientations, parce que ce qu'on vendait dans la conf, c'est qu'il faut trouver sa niche. Et on a trouvé les nôtres. Et maintenant, on est capable de parler ensemble lors d'une conférence et de même travailler. Aussi sur les services. Ouais, clairement. On est ultra complémentaires sur les services. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes dans le marketing cannabique en France et ça fait plaisir de voir que... Et je sais que moi, dans mon agence, j'ai des lacunes. J'arrive pas à trouver des talents pour certains services. C'est dur de pouvoir couvrir tous les besoins de l'industrie. Et quand il y a des acteurs comme Marine ou comme Tanguy qui arrivent pour supporter, parce qu'ils viennent emphaser nos actions, grâce à une meilleure communication, une meilleure création de marque, le SEO marche better. Après... Enfin bref, je me perds. Je vais recommencer. Non, mais en vrai, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, donc on est ultra complémentaires parce qu'on vient répondre à des demandes différentes et à des évolutions, à des étapes de l'évolution de la marque différentes. Donc c'est ultra intéressant de voir le marché se développer dans le marketing. C'est vrai que vous êtes d'accord avec moi, je pense, mais le marketing dans le cannabis, c'est pas la même chose, quoi. On n'a pas le droit de faire de marketing sur le cannabis. Ouais. Dans la loi, on n'a pas le droit de promouvoir un produit stupéfiant. Donc c'est même pas du marketing. Nous, on appelle ça du growth hacking. Donc hacker la croissance et aller chercher tous les moyens de croissance possible pour une marque quand elle n'a pas le droit de faire de marketing sur son produit. Ouais, tu penses la même chose? Ah, elle a bien répondu. Elle a acquiescé. Elle a bien répondu. Après, en France, on parle de CBD. C'est vrai que nous, on parle canna. Ouais. Oui, c'est vrai, moi, mais en France, le CBD, ça a un autre enjeu. C'est certes que le marketing est plus compliqué à faire, mais du coup, c'est pas trop les mêmes règles que le canna par rapport à tout ce qui est stupéfiant. Et là, c'est vrai qu'il y a des choses à mettre en place qui sont pas aussi faciles. Mais le CBD n'est pas facile non plus. Et c'est pour ça qu'on a fait une conférence autour de ce sujet. Ouais, et c'est aussi parce que peut-être que je me trompe, mais le CBD, par exemple, sur Instagram, moi, ce que j'avais lu, c'est que comme Instagram considère qu'il y a du THC dans les produits au CBD, ils considèrent les produits au CBD comme pas stupéfiants, mais comme non promotionnables pour cette partie de THC. Donc c'est ça qui vraiment nique. C'est ça qui est... Pendant la conférence, j'ai pas arrêté de le faire. Non mais tu peux le dire, t'inquiète, nous on dit plein de saloperies. Tant que tu dis pas canna, weed, bœuf, c'est bon. Trop tard.
Du coup, j'ai perdu ce que je disais. C'est pas grave. Pendant la conférence, j'ai pas arrêté de dire des gros mots. Mais c'est pas grave. Moi aussi, j'ai dit Nick. Je dis, il nous casse les couilles à un moment, j'ai dit. Mais tu sais que c'est hyper impactant après. Derrière. Et fédérateur. Ces mots-là. T'as des questions? C'est moi, moi je peux y aller. Alors moi j'ai des questions un peu plus généralistes. Donc on a bien compris, on est face quand même à des experts, que ce soit du chanvre et du marketing, et qui sont vraiment là pour t'aider et bah c'est vrai, non? Et qui peuvent potentiellement vraiment t'aider à développer ton business et peut-être à rentabiliser une affaire, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, c'est pas forcément évident dans le secteur. Donc on l'a compris. Moi, j'ai une question qui est beaucoup plus personnelle. Comment vous êtes retrouvé dans le milieu du chanvre et du canna? Alors moi, ça a été le chanvre et le canna qui m'a trouvé, ça assez dingue. En fait, à l'époque, j'étais à Barcelone, je traînais beaucoup dans les canna clubs. C'est là vraiment que moi j'ai connu le cannabis et la communauté en fait. Et en fait, gros concours de circonstances, j'ai démissionné du jour au lendemain de mon stage parce que ça me cassait les couilles, et je me suis retrouvée dans un cannabis club à côté d'un total étranger à lui raconter ma vie un peu, tu sais moi. Et le mec il m'a dit, tu sais, moi je suis en train de monter une boîte de CBD, on a besoin d'une personne qui aime le cannabis et qui a une grande gueule. Et en fait il s'avère que c'était Harmonie à ses débuts, donc c'était Antonin Cohen, et je suis littéralement arrivée à Harmonie quand on était 5, ils étaient en train de construire les bureaux, et en fait comme ça j'ai passé 2 ans en mode start-up. Harmonie, on a vraiment ouvert le marché. Antonin Cohen il sortait de Canavapé, on était en full activiste, on était les premiers, et ça a été vraiment une aventure de 2 ans incroyable. Et en commençant chez Harmonie, je me suis rendu compte des retours clients, des personnes qui essayaient le CBD en mode oh mon grand-père c'est la première fois que je le vois dans son jardin en 6 mois, oh moi c'est la première fois que j'arrive à passer mes douleurs de règles naturellement, etc. Et avec le retour je me suis dit, c'est là que je suis devenue activiste et que je me suis dit il faut qu'on mette le CBD partout pour tout le monde, et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais quelque part j'adore ce que tu dis, on doit le mettre partout pour tout le monde. C'est un peu la mission du magazine Within, tu vois. C'est que finalement plus on va le voir, plus on va être présent, plus on va en entendre parler, ça va devenir normal. Et les gens vont plus être outrés devant cette belle feuille ou ces belles fleurs. Tellement une solution à tellement de problèmes aujourd'hui qui sont en augmentation dans notre monde, que ça soit l'anxiété, le surmenage, les problèmes de sommeil, que le fait que ça soit pas encore promu comme une solution, c'est un scandale. Le fait qu'ils veulent le shadow ban, etc., c'est un scandale. Et aujourd'hui, moi, ma mission, c'est vraiment pas que tout le monde consomme, ça c'est la liberté de chacun, mais que tout le monde soit au courant que cette solution est disponible, que ce n'est pas ce que le gouvernement ou la prohibition a voulu nous montrer, et que la plante, c'est une plante, c'est pas autre chose qu'une plante. La plante est bienfaitrice, et que si vous voulez, vous devriez pouvoir y accéder. J'adore. Même question du coup, comment on s'est retrouvés ici? Alors vraiment rien à voir avec Clara par contre. Moi, on va partir de l'histoire de Kim Berset, où en fait elle a été activiste, mais plutôt dans les associations de patients, parce qu'en France il y avait beaucoup de personnes qui trouvaient une solution médicale à travers cette plante, mais qui pouvaient avoir des problèmes un peu avec le pénal, puisque consommer ou planter ou autre chose était compliqué. Donc elle a été là-dedans, elle a décidé de voir ça en Europe, comment ça bougeait, elle a commencé avec des marques comme Alpha 4, ce genre de choses. Elle a décidé de partir après au Canada, là où ça a énormément évolué, que ça soit sur la légalisation récréative ou médicale, avec des vraies structures qui s'engagent en fait à emmener les patients dans des processus médicaux. Et donc elle est venue à moi parce que on a bossé ensemble dans une autre expérience, une autre vie, et l'entrepreneuriat c'était quelque chose qui m'animait énormément. Et donc elle est arrivée, elle me dit meuf, il y a un truc à faire de fou, mais je sais pas, mais je sais que tu as envie d'entreprendre, donc il y a peut-être un truc à faire. Et du coup c'est comme ça qu'on s'est lancé, où moi j'étais pas du tout dans le milieu, donc j'assume totalement de jamais avoir connu ça. Mais par contre j'ai appris en fait à être entourée de passionnés et de me rendre compte que justement l'image qui ressort un peu de cet environnement auprès du grand public est parfois biaisée, parfois il y a des réalités aussi, mais il y a des vraies choses et des vraies possibilités. Et c'est vrai que nous on a un axe de prévention et de sensibilisation des consommateurs parce qu'il y a encore des choses à voir et à faire, et c'est pour ça qu'on a fait une conférence sur le marketing pour vraiment apprendre aux marques à être responsables auprès de leur public. Et voilà pourquoi on s'est lancé, qu'est-ce qu'on veut mener, et on a des vrais objectifs
de se dire oui, il y a des vraies choses à faire avec la plante. Il faut savoir comment légalement ça se passe et accompagner tout ça parce que souvent ils sont paumés, ils veulent juste faire de la politique à travers une solution médicale. J'adore. C'est ça. C'est exactement ça. On a politisé cette plante et puis ça, quelque part, ça réconforte une partie de l'électorat aussi qui vote pour nos partis. Enfin, ça, oui, je suis d'accord. Et je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde où en mode, plus on en parle, plus ça devient normal. Les gens vont être beaucoup plus ouverts. Et moi tu veux pas savoir pourquoi je suis. Tanguy, même question. Comment t'es arrivé là-dedans? À cause de toi. Je rigole. Non, mais il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité. Je lui ai fait son premier site internet pour shop de CBD et tout. Et après, on s'est bien entendu, entrepreneuriat un peu. Je reviens à ton histoire, tu vois. Sauf que la différence, c'est que je suis consommateur, tu vois. Je suis consommateur avec les copains et tout. Et voilà, ils vont se reconnaître, tu vois. Moi, c'est le lycée. La première fois que j'ai chopé un 20 balles, j'ai flippé. J'ai eu peur. J'ai peur de la police. Et après, je chopais des 20 balles tous les soirs, tu vois. Et je pensais que ma mère, elle savait pas. Et ma mère me dit, mais je préférais que tu fumes à la maison que tu fumes dehors. Alors, voilà, c'est ça. Donc, j'étais grillé depuis le début, quoi. Et du coup, comment tu t'es retrouvé là, maintenant, en conférence? C'est par rapport à la vidéo, mais c'est vraiment chouette. Moi, je suis vraiment content, les filles, d'être propulsé avec vous parce que je vous connais, moi, des réseaux sociaux et du marketing en lui-même lié au cannabis. Donc, moi, j'ai été propulsé d'un coup à côté de Nana qui pèse dans le game, tu vois. Mais n'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est que tu mérites ta place ici aussi. Ah, t'inquiète. T'inquiète, c'est les femmes qui l'ont. Ne t'inquiète pas, les hommes n'ont pas de problème. Et pour être totalement honnête, on s'est retrouvé avec Tang. Il m'a dit, t'as vu la vidéo que j'ai faite sur le communiqué de presse et tout. On m'a invité à animer une conférence, mais je suis avec des gens qui pèsent, il faut que j'assure et tout, tu vois. Et franchement, c'était hyper cool. Et c'est vrai que tu te retrouves du coup un peu ici comme ça, mais c'était génial. Je trouve que vous avez été hyper pertinent. Vous avez répondu, je pense, au travers de votre intervention, à énormément de questions auxquelles les shops producteurs et nombreux professionnels finalement dans le secteur du cannabis peuvent se poser. Ouais, moi, ce que je disais avant la conférence, on s'est eu plusieurs fois au téléphone et j'arrêtais pas de répéter parce que je sais que quand les producteurs, les petites marques arrivent à l'agence, ils sont toujours désespérés, ils ont l'impression qu'ils peuvent rien faire, que tout est bloqué. Et du coup, je suis arrivée avec le message de dire arrêtons de nous focaliser sur ce que vous pouvez pas faire et commencer à capitaliser sur ce que vous pouvez faire parce que des limites, toutes les industries en ont. Personne n'a arrêté de travailler parce qu'ils avaient un shadow ban sur Instagram et donc du coup, au lieu de se frustrer sur à quoi on n'a pas accès, allons faire fonctionner ce dont à quoi on a accès. Bon, je vais te laisser la dernière question. Moi, je voulais finir sur un petit slogan un petit peu campagne. Vas-y, mais on finit avec le slogan après. Mais du coup, moi, parce que c'est vrai que eux, ils n'ont pas vu la conférence. D'ailleurs, vous pourrez la télécharger. On vous la met sur udine.fr et Clara et Marine aussi auront leur partie dessus. Donc vraiment, on pouvait pas te la filmer. On verra si elle est sur la Canagri ou autre. Mais toujours est-il que tu as des slides dessus. Mais moi, j'avais une question. Si tu devais juste donner un conseil marketing à la personne qui nous regarde, qui a son shop. Ouais, moi, c'est de prendre de la distance. Arrêtez d'être focalisé sur le CBD. Arrêtez d'être focalisé sur ce que vous pouvez pas faire et commencez à voir le thème sur lequel votre CBD peut fonctionner, être créatif sur les plateformes à exploiter. Aujourd'hui, on voit des mecs qui ont des grands succès sur Twitch, des mecs qui sont passés sur des programmes d'affiliation ultra intéressants. Enfin, dans le sens où le conseil, pour moi, c'est prendre de la hauteur et commencer à arrêter de penser comme une boîte de CBD, mais comme une boîte qui veut vendre des produits à un public et à quoi vous avez accès et qu'est-ce que vous pouvez faire. Et toi, du coup, mais j'ai souri pendant que tu parlais, mais c'est pas pour toi, c'est parce que le monsieur là-bas, on est coincé. On est coincé, la porte ne s'ouvre pas de l'intérieur. et du coup, toi, Marine, avant qu'on soit... Non, elle s'ouvre pas de l'intérieur. Faut jamais la fermer quand t'es dedans. Donc monsieur est coincé avec nous. Bonne journée avec toi. Et toi, du coup, Marine, c'est quoi le conseil que tu donnes avant qu'on soit libérable ? Nickel. C'est de se différencier parce que souvent, en fait, quand on se lance, on est passionné, on a un peu tous la même image quand on dit CBD et donc on veut tous faire la même chose. Se différencier, c'est par les cibles, l'audience, tout ça, mais c'est aussi par l'image de marque, sa stratégie, ce genre de choses. Et surtout, c'est ne tombez pas amoureux de votre produit, mais du problème de vos clients. Et quand vous aurez compris ça, vous saurez vous différencier et faire durer votre marque. Ça, c'est le super punch. Franchement, c'est génial. Moi, je finis sur un petit slogan un petit peu. Tu galères en marketing avec eux? Oui, c'est possible. Grave. Bon, du coup, pour terminer, je sais pas si je la mets d'avant, mais donc notre conférence, on la met en ligne sur udine.fr. Tu pourras la télécharger, etc. C'est que des slides. Fallait venir à la Canagri, mais t'as qu'à venir l'année prochaine. Puis voilà. Exact. Voilà. Petit mot pour la fin ou pas du tout?
Nous, Ah non, pardon. nous, notre mot de la fin, on dit tout, à tout le monde. Mais ça, c'est par contre vrai story. Même nos partenaires et tout. La première fois qu'on s'appelle, on dit bisous. et le mec, il est là en mode genre, mais tu me dis bisous, frérot. Genre, ouais. Non Bah, bisous à tous. Hein. Tu veux dire bisous? Bisous. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.